Très chers amis, nous allons dire un petit mot sur les parachutes Nasso et Beha'alotecha. Et on va remarquer tout d'abord la suite des trois premières parachutes du livre de Bamidbar. Bamidbar, Nasso, Beha'alotecha. Bamidbar, c'est le désert, c'est le vide, c'est le néant. Il n'y a rien. Bien sûr, cela évoque l'humilité de la personne. Quand on commence de rien, alors comment va-t-on avancer? Nasso. Nasso, c'est l'élévation. Alors on le traduit bien sûr, on va recenser en l'occurrence les tribus de Lévi. Mais Nasso, ça veut dire aussi élévation. Akadosh Baruch Hu nous élève. Quand quelqu'un se sent vide de tout mérite et il se sent, il est conscient entre guillemets de sa nullité, il fait preuve d'humilité, Akadosh Baruch Hu va l'aider à s'élever. Une fois que la personne s'est élevée, Beha'alotecha, quand tu vas élever, la traduction simple c'est quand tu vas allumer les bougies, quand Aaron devra allumer les bougies, mais dans le terme qui est employé, c'est les ha'alot, c'est-à-dire tu vas élever. Et Rachid nous dit, il faut allumer jusqu'à ce que la flamme s'élève d'elle-même, c'est-à-dire permettre à l'étudiant, il faut aider l'étudiant, et il faut l'accompagner, et il faut le soutenir, jusqu'à ce qu'il puisse ensuite s'élever de lui-même. Donc nous avons une suite dans l'élévation, on commence à zéro, mais on fait preuve d'humilité et de volonté. Alors Akadosh Baruch Hu nous aide à nous élever, à nous rapprocher de lui, et ensuite, à notre tour, de continuer dans cet élan et de poursuivre cette route pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Bien sûr, dans cette paracha de Beha'alotecha, nous assistons ensuite à la dégringolade, puisque dès que les bénis Israël vont quitter le site de Har Sinaï, les problèmes vont commencer, les plaintes, et comme on le voit, la première plainte, c'était sur le ravitaillement, sur le manger. Il y avait de quoi manger, mais ça ne leur convenait plus. Le menu ne leur convenait plus. Donc, il y a une dégringolade. Et donc, si la Torah nous raconte ce qui s'est passé, c'est pas simplement pour faire une critique de cette génération qui était d'un niveau exceptionnel, mais c'est pour nous apprendre les risques que nous encourons à chaque instant. Quel que soit le niveau de la personne, à chaque instant, il risque de dégringoler et de tout perdre. Et pour que l'on puisse apprendre de l'expérience de nos ancêtres, que l'on puisse en prendre comment faire pour éviter de dégringoler. N'oublions pas ce que David Amelech a dit, Meya'ale bar Hashem ou Meyakum bimkom kocho. Qui va monter, qui va s'élever dans la montagne de Dieu, mais ça ne suffit pas. Meyakum bimkom kocho, qui va se maintenir à l'endroit de la Shrina. Certains arrivent à monter, à grimper, mais ils n'arrivent pas ensuite à se maintenir. Or, il faut apprendre à se maintenir. Vous me direz, c'est un travail d'équilibriste, effectivement. Effectivement, il faut toujours garder le bon équilibre entre ce qu'on est, ce qu'on sait et ce qu'on fait.
Et comme ça, miyakum bimkom kocho. Alors, Rashi soulève la question, pourquoi la paracha de Béalotra, donc ce premier paragraphe où on enjoint à Aaron d'allumer les bougies de la menorah, est juxtaposé au passage des sacrifices que les princes des tribus ont apportés à l'occasion de l'inauguration du Mishkan. Il faut savoir deux choses. D'abord que l'emplacement de ce passage où on parle de l'inauguration du Mishkan avec les présents et les sacrifices apportés par les chefs de tribu n'est pas tout à fait à sa place, puisque l'inauguration du Mishkan est évoquée déjà à la fin du livre de Shemot, ensuite dans la paracha de Tzav et Shemini, et maintenant encore une troisième fois. De même, la paracha de la Menorah et le fait que Aaron doit allumer la Menorah, ça a déjà été évoqué à plusieurs reprises. Et là, encore une fois, on les évoque, on les met côte à côte. Même si c'est dans deux parachutes différentes, mais elles sont quand même côte à côte. Donc c'est pour nous apprendre, nous dit Rashi, Aaron était Aaron a été vexé, entre guillemets, du fait qu'il a constaté qu'il n'a pas participé au sacrifice d'inauguration du Mishkan avec les autres chefs de tribu. Et donc il s'est dit, peut-être que c'est parce que j'ai participé à la faute du veau d'or, que moi, et pas seulement moi, mais même toute ma tribu, à cause de moi, n'avons pas eu ce mérite de participer à l'inauguration du Mishkan. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, ce qui t'est réservé à toi est beaucoup plus important que ce qui leur a été accordé à eux, puisque toi, tu vas allumer et tu vas préparer, arranger les bougeoirs de la menorah. Alors, il faut comprendre, personne n'a empêché Aaron d'apporter son sacrifice avec les autres chefs de tribu. En fait, Aaron n'aime pas être un simple copieur. S'il n'a rien ressenti, si tous les chefs de tribu sont arrivés le premier Nissan avec ce désir d'apporter un sacrifice, donc c'était tous ensemble, ils ont eu cette idée et ils ont apporté leur sacrifice. Et lui n'y a pas pensé, il n'a pas eu ce sentiment comme les autres. Alors, bien sûr, je vais faire comme les autres. On peut faire comme les autres, mais ce n'est pas quelque chose d'apprécié. À partir du moment où tu n'as pas éprouvé ce besoin, cette nécessité, c'est que ça ne te concerne pas. De plus, lorsque Aaron a vu que les deux tribus issues du Yosef, Ménaché et Ephraïm, chacun a apporté son sacrifice, donc il y avait 12 sacrifices sans Lévi, puisqu'ils sont déjà 12, il a compris que la tribu de Lévi n'était pas invitée à cette inauguration. Donc, il a compris, donc il n'a pas porté. Mais il n'empêche que il est, peut-être le mot vexé n'est pas adéquat, évidemment, mais il est déprimé, il est déçu. Et Akadosh Baruch Hu lui répond, toi, ton rôle est beaucoup plus important que le leur. Et il consiste à l'allumage de la menorah. En quoi le fait d'allumer la menorah est si important et qu'il rééquilibre entre le rôle de Aaron et ce que les autres tribus ont fait. Bon, je vais allumer la menorah, ça ne m'empêche pas d'apporter aussi un korban.
Quel est le... En fait, il faut bien comprendre, chacun son rôle. Il y a le rôle de l'enseignant, il y a le rôle des étudiants qui vont mettre en pratique ce qu'ils ont étudié. Lorsque un enseignant enseigne une leçon, ce n'est pas à lui de faire les travaux pratiques. C'est aux élèves de faire les travaux pratiques. Lui n'est pas censé les faire avec les élèves. Ce que Aaron, au départ, Aaron a dit, mais l'enseignant, ce n'est pas moi, l'enseignant, c'est mon frère Moshe, Moshe Rabbeinu. Donc moi, je fais partie des élèves. Alors, je devrais moi aussi mettre en pratique, comme tout le monde, comme les autres, mes collègues, mes 12 collègues. Or, Aaron sait qu'il n'y a pas été invité, donc il ne comprend pas. Et que je lui réponds, ton rôle à toi, c'est l'intermédiaire entre l'enseignant et les élèves. Parce que l'enseignant, pour donner un cours de haut niveau, le cours de haut niveau n'est pas toujours très, très amusant. Des fois, c'est rébarbatif. Pas tout le monde comprend. Les élèves, eux, ils aimeraient plutôt s'amuser, manger, boire, discuter, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est un intermédiaire. Celui qui attire les élèves et qui les encourage à bien suivre le cours. Il ne fait pas partie du corps enseignant, il ne fait pas partie du groupe des étudiants, mais il est l'intermédiaire entre les deux. C'est ça le rôle de Aaron. Ohev Shalom, Verodev Shalom, Ohev et Abiriot, Karvan la Torah. Hillel Omer, Hillel disait, soit fait partie des disciples de Aaron. Dans les Pirkei Avot, il n'y a que 2 personnages, il y a même en vérité 3 personnages qui ont eu droit des disciples. Le premier, c'est Aaron. Aaron a des disciples. Fait partie des disciples de Aaron. Il y en a 2 autres, Avraham et Bilam. Puisque la Mishnah nous dit, celui qui a ces 3 qualités fait partie des disciples d'Avraham, et celui qui a les 3 autres, c'est-à-dire les 3 défauts qui sont à l'opposé des 3 qualités, fait partie des disciples de Bilam. On n'a pas parlé des disciples de Moshe. Parce que Moshe, c'est vrai, c'est lui l'enseignant. Mais pour que Moshe ait des disciples, c'est-à-dire des étudiants qui vont venir écouter le cours de Moshe, s'instruire, s'investir dans cette étude, Moshe a besoin de quelqu'un comme Aaron qui fasse le lien entre les étudiants et le maître. Donc Aaron, Ohev Shalom, il aime la paix. C'est quelque chose d'important, aimer la paix. Pourquoi ? Parce que certains disent, ouais, quand il y a la paix, c'est plus... ça endort, c'est plus intéressant, ça manque de piquant. Une petite histoire par-ci par-là, ça réveille. Aaron dit non, Ohev Shalom, il aime la paix. Verodev Shalom, il poursuit la paix. C'est-à-dire que Aaron est conscient que le Shalom, la paix, ce n'est pas une situation stable, mais c'est une situation pour laquelle il faut beaucoup œuvrer
pour la maintenir. On ne s'ennuie pas dans le shalom. On ne s'endort pas dans le shalom. Le shalom nécessite une implication et un investissement. Ohev shalom verodev shalom. Ohev et abiriot. Il aime les créatures. Il serait désolé de voir que les créatures, ses amis, ceux de son peuple, vont s'égarer et se perdre dans des querelles. Et ensuite, c'est marqué Umkarvan la Torah. Il les approche à la Torah. C'est pas marqué il leur enseigne la Torah. C'est marqué il les approche de la Torah. Ce qui veut bien nous dire qu'effectivement, Aaron est celui qui fait la jonction entre les bénis d'Israël d'une part et la Torah enseignée par Moshe Rabbeinu d'autre part. Et c'est ça le rôle de Aaron. Il ne fait pas partie du groupe des étudiants, il ne fait pas partie du corps enseignant, mais il est à la jonction entre les deux. Et c'est pour cela que Akadosh Baruch Hu lui accorde l'allumage de la menorah. La menorah symbolise la Torah. Et pas seulement la Torah écrite, mais surtout la Torah orale. La menorah symbolise toutes les sagesses. La lumière centrale, qui fait partie du corps même de la menorah, représente la Torah, et les autres, les trois de droite et les trois de gauche, représentent les autres sciences, les autres sagesses, qui doivent toutes être orientées vers la Torah. A forba va forba de cholaba. Remue dans la Torah, car tout s'y trouve. Toutes les sciences émergent de la Torah et toutes les sciences convergent vers la Torah. Et ça, c'est le rôle de Aaron d'allumer les bougies de façon à ce que toutes les bougies émergent et convergent vers la Torah et ainsi, grâce à cette force de la menorah qui rappelle l'amour entre Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël, qui est le symbole de la présence de la Shrina parmi les bénis Israël, eh bien, Aaron a rapproché les bénis Israël et les a encouragés à s'investir plus et plus dans l'étude de la Torah. Le Ramban dit la mitzvah qui était réservée toi à Aaron, c'est-à-dire l'allumage de la menorah, c'est une mitzvah qui sera éternelle, parce que même après la destruction du Beth Amikdash, il y aura de nouveau une nouvelle inauguration à l'époque du deuxième Beth Amikdash. Il y aura une nouvelle inauguration organisée par les Kohanim de la famille de Hashmonaï, c'est donc la fête de Hanouka, et cette inauguration sera le point d'orgue de cette inauguration. Ce ne sera pas des sacrifices, mais ce sera justement l'allumage miraculeuse de la menorah. Et ensuite, à partir de ce moment-là, même pendant l'exil, eh bien, les bénis Israël continueront toujours à allumer des bougies de Hanouka. Et ça a été par le mérite de Aaron. Par le mérite de Aaron, qui a fait en sorte que le lien entre les bénis Israël et la Torah soit permanent et ne soit jamais complètement défait, que même à une période d'assimilation, d'hellénisation, finalement, les bénis Israël se sont ressaisis et se sont réimpliqués dans la Torah et les mitzvot. Et ça, c'est par le mérite de Aaron qui a fait le nœud, le lien entre les bénis Israël et la Torah.
Et c'est ça le mérite donc de Aaron. Et c'est pour cela que sa position est si importante. Et c'est sa récompense à lui. La récompense de Aaron, le mérite de Aaron. Et c'est pour cela qu'il a été donc rassuré dans son rôle qu'il doit mener au sein des bénis Israël. À propos des Nessiim, on constate que chacun il a apporté son sacrifice pour l'inauguration du Mishkan, mais ils ont aussi apporté des offrandes au Beth Amikdash pour le transport du Mishkan, donc des charrettes, des taureaux qui n'étaient pas destinés au sacrifice, mais qui étaient destinés à l'attelage des charrettes pour le transport des objets du Mishkan. Et on voit qu'ils les ont offerts ensemble. Ils s'associaient, 2 princes étaient associés pour offrir une charrette. Donc ils ne pouvaient pas offrir chacun sa charrette. Il fallait qu'ils se cotisent. Oui, c'est symbolique pour nous dire que chacun doit servir Hachem de la façon qui lui est propre, personnelle, originale, mais qu'il faut aussi associer ses talents, ses qualités et sa force à celle des autres pour servir Hachem de façon optimale, individuellement et de façon collective. Et c'est pour cela que Aaron était déçu. Il n'en fait pas partie, ni individuellement, ni collectivement. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu lui révèle, attention, toi, ton rôle, c'est par ta personnalité originale, tu renforces la collectivité et tu inclus dans cette collectivité Moshe et la Torah et la Shrina. Ça, c'est toi. C'est pas uniquement on s'associe 2 princes ensemble. Toi, tu associes tous les bénis Israël à la Shrina et à la Torah et à Moshe Rabbeinu. Voilà la force de Aaron. Et bien sûr, faisons partie de ses disciples et suivons son exemple de vie pour toujours.